Puis même si on s'entend sur l'objectif, lorsqu'on regarde en termes de résultats, est-ce que le fardeau qu'on impose aux entreprises, par exemple, qui ont entre 10 et 20 employés, n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices que nous en tirons comme société? Parce que ce fardeau-là, il faut bien se dire qu'il faut qu'il soit repris quelque part. Et encore une fois, chez l'employeur, ce sont des ressources de moins à la disposition des travailleurs en place, etc., etc. Donc, quand on regarde, là, excusez mon passé d'économiste, mais quand on regarde le rapport coût-bénéfice d'assujettir des plus petites entreprises, genre qui ont 10, 12, 13, 14, 15 employés, peut-être que le bénéfice ne justifie pas, si vous voulez, là, le fardeau qu'on leur impose. Et c'est pour ça que, moi, je vous ai dit 50 parce que c'est plus facile dans le sens où la loi comporte, comme vous avez bien dit avec justesse, Monsieur le ministre, des obligations particulières pour les 50 et plus, puis ensuite pour les 100 et plus. Mais bon, je ne vis pas dans un monde idéal et c'est pour ça que je vous dis que je me contenterais de dire, bien, peut-être qu'on pourrait hausser le seuil d'assujettissement global de la loi à 20 employés et qu'on en sortirait tous gagnants. OK, je comprends bien. En même temps, vous n'auriez pas une appréhension qu'on créerait un régime à 2 vitesses ou 2 catégories d'entreprises où les entreprises à moins de 50 employés, l'iniquité salariale, entre guillemets, serait plus tolérable, mieux acceptée, alors que non permise dans les entreprises de 50 et plus? C'est pour ça que je vous dis que dans le fond, on propose une proposition intérimaire en disant 20 employés, qu'on serait satisfait là, en disant que si on hausse le seuil au moins à 20 employés, de sorte que, et ça ne veut pas dire qu'on tolérerait l'iniquité justement dans ces plus petites entreprises-là, parce que l'expérience nous démontre qu'il y a eu moins d'ajustements salariaux et que même les ajustements qui ont eu lieu étaient quand même assez minimes, là. Donc, on ne viendrait pas créer une situation comme celle que vous décrivez, Monsieur le ministre, en ayant ce compromis-là. C'est intéressant parce que là, ce projet de loi vise principalement à donner suite au jugement de la Cour suprême du Canada, mais ça nous donne l'opportunité d'avoir des commentaires pour éventuellement réformer de façon plus compréhensive ou plus globale la loi sur l'équité salariale. Et ce n'est pas la première fois qu'on nous entretient de la modulation là, des obligations en fonction du nombre de salariés.